Beaucoup se demandent comment reconnaître un élu de Dieu. Et si les signes n'étaient pas toujours là où on les attend? Depuis des siècles, la Bible raconte comment le Créateur choisit des hommes imparfaits pour accomplir ses desseins parfaits. Parfois, il les nomme par avance, comme Cyrus dans Isaïe 45. Parfois, il les place au cœur d'événements qui changent le cours des nations. Nous vivons une époque où prophétie et actualité semblent se croiser. Jérusalem, capitale d'Israël, redevient le centre des débats mondiaux. Des alliances improbables se scellent, la paix est proclamée et la guerre éclate. Tout cela résonne avec les pages anciennes que beaucoup ne lisent plus. Mais pour l'œil attentif, les parallèles sont troublants. Il existe dans les Écritures des indices qui permettent de discerner quand un leader est placé là par Dieu. Et ces indices ne se limitent pas à des discours religieux. Ils se manifestent dans les décisions politiques, dans les alliances et même dans les protections miraculeuses accordées en plein danger. Certains signes peuvent sembler purement humains, d'autres portent la marque d'une promesse biblique accomplie sous nos yeux. Et si tout cela formait un puzzle prophétique dont chaque pièce raconte que notre époque n'est pas un hasard, que Dieu, encore aujourd'hui, choisit, élève et garde ceux qui doivent accomplir un but spirituel. Ce message n'est pas pour tous. Mais si votre cœur est en quête de vérité, si vous vous demandez ce que Dieu est en train de faire à travers les événements mondiaux, alors vous êtes au bon endroit. Car nous allons explorer ensemble 7 signes bibliques qui, mis bout à bout, dressent un portrait saisissant. Peut-être que ce que vous allez entendre confirmera ce que vous pressentiez déjà. Ou peut-être que cela bouleversera votre vision de l'actualité. Mais dans tous les cas, chaque signe sera ancré dans les Écritures et relié à l'histoire en marche, car le temps presse et les prophéties ne restent pas éternellement à l'état de promesse. Préparez-vous à voir les événements sous un autre angle, celui du plan invisible mais précis du Créateur. Car si ces signes sont réels, alors nous sommes témoins d'une page biblique qui s'écrit « Et vous en faites partie ». On raconte qu'un chiffre peut porter un mystère. Dans l'Écriture, certains nombres semblent comme gravés dans le plan de Dieu, et le 45 en fait partie. Dans Isaïe 45, le Très-Haut appelle Cyrus, un roi étranger, mon oint. Étonnant, cet homme ne connaissait pas Dieu, pourtant il fut choisi pour libérer Israël et restaurer Jérusalem. Aujourd'hui, beaucoup voient un parallèle troublant avec Donald Trump, le 45e président, placé sur la scène du monde comme un acteur inattendu d'une prophétie ancienne. Cyrus n'avait pas les habits d'un prophète ni la langue d'un prêtre, mais il portait, à son insu, une mission divine. De la même manière, certains perçoivent chez Trump un rôle qui dépasse la politique, un instrument façonné, malgré ses failles, pour accomplir une partie du dessein éternel. Comme Cyrus, il se trouve au carrefour d'événements qui touchent à Jérusalem, capitale d'Israël, et à la promesse biblique qui court depuis Abraham. Dans les couloirs du pouvoir, Cyrus avait signé un décret qui changea l'histoire. Il permit aux exilés de revenir et au temple d'être reconstruit. Dans l'ombre des actualités, Trump, lui, prit des décisions qui firent écho à ce geste antique. Les prophètes auraient-ils parlé de telles convergences? Certains relisent Isaïe 45 comme un miroir tendu à notre époque, où l'élu de Dieu peut surgir hors des cercles religieux attendus. Quand Isaïe annonça le nom de Cyrus des siècles avant sa naissance, c'était une démonstration que Dieu tient les rênes des nations. Ce principe traverse les âges. Aucun trône, aucune présidence n'échappe à sa main. Si l'on croit que Trump fut choisi, alors son arrivée au pouvoir ne fut ni un hasard, ni une simple victoire électorale, mais un chapitre écrit à l'encre invisible du ciel. Dans la tradition biblique, être oint ne signifie pas être parfait, mais être mis à part pour un but précis. Ainsi, Cyrus n'était pas un modèle de piété, et pourtant, il accomplit une œuvre prophétique. De même, le 45e président a été placé dans des situations où ses décisions semblaient étrangement alignées avec des prophéties apocalyptiques, comme celles qui annoncent la restauration et la centralité de Jérusalem.
Ce rapprochement n'est pas seulement un exercice intellectuel, il invite à réfléchir au but spirituel derrière les événements géopolitiques. Quand un leader, même improbable, sert à rapprocher l'accomplissement d'une prophétie, cela rappelle que Dieu peut se servir d'un potier ou d'un roi, d'un prophète ou d'un politicien pour faire avancer son dessein. Certains croient voir dans cette correspondance numérique, Isaïe 45 et le 45e président, un clin d'œil du ciel. D'autres y discernent un avertissement. Si Dieu peut élever un Cyrus, il peut aussi abaisser celui qui refuse de rester un instrument dans sa main. L'histoire biblique montre que l'onction implique aussi la responsabilité et le jugement. Et si ce parallèle n'était que le premier pas, si la mission confiée à Cyrus dans l'Antiquité annonçait une suite dans notre temps, car après la Restauration, la prophétie parle aussi de conflits et d'alliances à venir. Et c'est là que les décisions sur Jérusalem vont ouvrir la porte aux prochains signes. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Lorsque Donald Trump annonça que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël, le monde retint son souffle. Pour beaucoup, ce n'était qu'une décision politique audacieuse. Pour d'autres, c'était un sceau apposé sur une promesse biblique vieille de plusieurs millénaires. Depuis les psaumes jusqu'à Zacharie, Jérusalem est décrite comme le centre du dessein divin, la ville que Dieu a choisie pour y faire reposer son nom. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem ne fut pas qu'un geste symbolique. Dans le langage des prophètes, c'était comme replacer une pierre dans l'édifice du plan éternel. Les textes annoncent que, dans les derniers jours, Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement pour les nations. En rapprochant la politique de cette prophétie, Trump semblait contribuer à positionner la ville au cœur des événements annoncés. Les sceptiques y virent une provocation géopolitique. Les croyants y discernèrent un alignement spirituel. Dans l'histoire d'Israël, chaque fois que Jérusalem fut reconnue et restaurée, des changements majeurs suivirent, parfois bénédiction, parfois jugement. Le fait que cette reconnaissance ait été accompagnée d'un discours affirmant la centralité biblique de la ville résonna comme un écho des promesses anciennes. Les Écritures disent « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie ». Ce serment du psaume 137 a traversé les siècles dans le cœur du peuple juif. En reconnaissant la ville, le 45e président semblait, consciemment ou non, se joindre à ce cœur millénaire. Il plaçait Jérusalem au centre de l'agenda international, comme elle l'est dans le calendrier prophétique. Dans les visions apocalyptiques, Jérusalem est à la fois le lieu de la gloire et celui de la confrontation finale. C'est pourquoi chaque geste qui touche à son statut n'est jamais neutre. Pour certains croyants, voir un dirigeant des nations affirmer haut et fort sa centralité revient à accélérer la marche vers les temps annoncés. Le fait que cette décision ait suscité autant de débats, de divisions et même de menaces ne fait que confirmer ce que Zacharie 12 déclare. Toutes les nations se rassembleront autour de Jérusalem, non pour la bénir, mais pour la juger ou la posséder. Ce simple déplacement d'ambassade devenait dans cette perspective un déclencheur prophétique. Et si cette reconnaissance n'était pas seulement une question de diplomatie, mais un jalon vers la reconstruction du temple? Les prophètes parlent d'un temps où Jérusalem redeviendra le centre du culte et de la prière pour toutes les nations. Le geste de Trump, volontaire ou providentiel, pourrait bien être une pierre dans ce chemin invisible. Car après avoir proclamé Jérusalem capitale, un autre acte allait suivre, portant le nom d'un patriarche qui relie toutes les nations à une promesse unique. Et c'est là que les accords d'Abraham entrent en scène. Lorsque Donald Trump réunit les représentants d'Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn pour signer les accords d'Abraham, beaucoup ne virent qu'un traité de plus. Pourtant, le nom choisi résonnait comme un rappel direct à la promesse biblique.
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Cette alliance, portant le nom du patriarche Abraham, liait des nations longtemps séparées par des murs d'hostilité. Dans le récit biblique, Abraham est l'ancêtre commun des Juifs et des Arabes, celui à qui Dieu promit une descendance innombrable et une terre éternelle. Ces accords semblaient, à une échelle politique, effleurer cette réalité spirituelle, rapprocher des héritiers longtemps divisés. Pour certains croyants, c'était un signe prophétique, annonçant un temps de paix, mais aussi un avertissement. Car l'Écriture nous prévient, quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine surviendra. 1 Thessaloniciens 5, 3. Les accords d'Abraham pouvaient donc être vus comme un prélude, une étape où la paix apparente prépare un tournant majeur dans l'histoire prophétique. Ainsi, ce traité devenait bien plus qu'un document signé à la Maison-Blanche. Dans la perspective biblique, l'unité des nations autour d'Israël est ambivalente, parfois bénédiction, parfois préparation à une confrontation annoncée. Les prophètes comme Ésaïe et Zacharie évoquent un temps où les nations monteront à Jérusalem, certaines pour adorer, d'autres pour attaquer. Les accords d'Abraham pourraient n'être que le début de ce mouvement. Trump, en orchestrant cette alliance, se retrouvait dans une position qui, pour certains, le rapprochait encore plus de l'image de Cyrus, un leader étranger servant, consciemment ou non, un plan divin. Ce rôle ne se limitait pas à protéger Jérusalem, mais à tisser des liens qui pourraient s'avérer déterminants dans les jours à venir. Ces accords portaient aussi un parfum de promesses bibliques, non pas l'alliance éternelle que Dieu a conclue avec Abraham, mais une ombre terrestre de cette alliance. Et comme toutes les ombres, elles peuvent précéder soit l'aube, soit l'orage. Les observateurs attentifs des prophéties y voyaient donc à la fois une espérance et une mise en garde. Il est frappant de constater que ces signatures eurent lieu à une période de grands bouleversements mondiaux, comme si les pièces d'un échiquier prophétique étaient en train d'être disposées. Paix au Moyen-Orient, unité des nations. Des mots qui, dans la bouche des prophètes, ne sont jamais anodins. Et si cette paix scellée par les accords d'Abraham était le calme avant la tempête? L'histoire biblique nous enseigne que derrière chaque grande alliance se cache un test pour la foi et la fidélité d'Israël. Et le prochain chapitre allait montrer que, lorsque le protecteur s'éloigne, Jérusalem redevient une coupe d'étourdissement pour le monde. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Lorsque Donald Trump quitta la Maison-Blanche, certains virent son départ comme un simple changement politique. Mais pour ceux qui suivaient le fil prophétique, c'était comme si un rempart invisible autour d'Israël avait été retiré. Peu après, la région fut à nouveau secouée par des tensions et des affrontements. Les paroles de Zacharie 12 prirent un relief saisissant. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Cette image biblique, celle d'une coupe qui fait chanceler les nations, décrivait exactement ce qui se produisait. Chaque incident à Jérusalem semblait enivrer la diplomatie mondiale, provoquant réaction, condamnation et division. Sans le soutien direct du 45e président, Israël se retrouvait au centre d'un tourbillon où les alliances et les inimitiés se révélaient. Dans la lecture prophétique, les guerres en Israël ne sont jamais de simples conflits territoriaux. Elles sont souvent les signes annonciateurs de réalités spirituelles profondes où les promesses bibliques et la prophétie apocalyptique s'entrelacent. Voir la ville assiégée ou menacée réveille des textes anciens qui parlent de la fin des temps et du rassemblement des nations contre elle. Ce contexte ravivait aussi la mémoire de ceux qui avaient vu Trump non seulement comme un dirigeant, mais comme un instrument providentiel. Son absence, pour certains, équivalait à un vide stratégique et spirituel. Dans la perspective biblique, un tel vide peut être permis par Dieu pour accélérer l'accomplissement de ses desseins. Les images de roquettes, de sirènes et de populations abritées dans des refuges rappelaient que Jérusalem, loin d'être une capitale paisible, est une cité prophétique en tension permanente. Chaque étincelle pouvait devenir l'embrasement annoncé par les prophètes, où la ville deviendrait l'épicentre de la guerre et de la délivrance.
Et si cette coupe d'étourdissement était en train de se remplir? Les prophètes parlent d'un moment où elle sera versée, provoquant un bouleversement global. Dans ce scénario, la guerre en Israël n'est pas la fin, mais le signal que la scène est prête pour des événements encore plus décisifs. La perte d'un allié politique puissant comme Trump montrait aussi la fragilité des alliances humaines. C'est un rappel que, dans la Bible, la sécurité d'Israël ne repose jamais sur un roi ou un président, mais sur le Dieu de l'Alliance. Pourtant, l'histoire nous montre aussi que Dieu peut susciter des protecteurs pour un temps précis, puis les retirer lorsque l'heure change. Et cette heure semblait avoir changé. Car à peine le tumulte des conflits s'installait, un autre événement inattendu allait rappeler que pour ceux qui croient, la protection divine n'est pas une théorie, mais une réalité tangible, parfois visible à l'œil nu. C'était un après-midi d'été comme les autres, jusqu'à ce que le silence d'un meeting soit brisé par un bruit sec et glaçant. Une balle venait de frôler l'oreille de Donald Trump. Les images firent le tour du monde, un léger mouvement de tête, presque instinctif, suffisant pour éviter la tragédie. Beaucoup y virent plus qu'un simple réflexe. Certains y discernèrent la main invisible du psaume 91. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Trump lui-même affirma que seul Dieu avait empêché l'impensable. Cette déclaration résonnait comme une confession publique, inhabituelle, dans la bouche d'un homme habitué à peser ses mots pour la politique. Dans la mémoire biblique, des figures comme David et Daniel avaient échappé à des périls mortels, non par chance, mais par protection divine. Pour les croyants qui suivent les signes, cet incident n'était pas un simple fait divers. C'était une confirmation que, si Dieu choisit un instrument, il peut aussi le préserver au milieu du danger. Dans la lecture prophétique, échapper à un tel tir pouvait être interprété comme un sceau supplémentaire d'un appel ou d'un mandat spirituel. Les témoins racontèrent la stupeur, le souffle suspendu, puis l'explosion des cris de soulagement. Mais dans les coulisses, cet instant avait une résonance bien plus profonde. Il rappelait les promesses bibliques de protection, comme celle de Matthieu 5,16 qui appelle les élus à briller malgré les menaces, ou encore de 2 Chroniques 7,14 qui invitent à se tourner vers Dieu pour trouver guérison et sécurité. Cet épisode fit écho à d'autres moments de l'histoire où des dirigeants semblèrent sauvés de justesse, rois épargnés au combat, prophètes épargnés par le glaive. La Bible les présente comme des rappels, que rien n'échappe au regard du Créateur, et que sa main peut dévier ce qui semblait inévitable. Pour ceux qui avaient déjà associé Trump à la figure de Cyrus, ce tir raté renforçait l'idée que, tant que la mission n'est pas terminée, aucune arme forgée contre lui ne prospérera. La coïncidence, la précision, la survie, tout semblait orchestré pour servir un récit plus grand que la politique. Et si cette protection visible n'était pas seulement un miracle ponctuel, mais un signal que le temps de son action n'était pas encore révolu? Dans la logique biblique, être sauvé d'un péril annonce souvent une nouvelle phase de mission, parfois plus exigeante, parfois plus risquée, car l'homme qui sort indemne d'une attaque voit le monde autrement. Et pour Trump, les jours qui suivirent allaient le placer à nouveau sur le terrain d'un combat, non plus physique, mais idéologique et spirituel, celui de la vie, de la justice et des lois. Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump fit de la défense de la vie, dès la conception, une bannière politique et morale. Dans un pays où le débat sur l'avortement déchire les consciences, il adopta des politiques pro-vie affirmées, se plaçant aux côtés de ceux qui défendent les non-nés. Pour beaucoup de croyants, cela faisait écho à Psaume 139, « Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère » et à Jérémie 1,5, « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais ». L'une des décisions les plus marquantes fut la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême, influençant durablement l'interprétation des lois sur la vie. Cette action rappelait que, dans la Bible, Dieu place parfois des personnes en position d'autorité pour protéger les plus vulnérables. Comme les rois d'Israël, chargés de défendre la justice, ces nominations furent vues comme un rempart pour les innocents. Les discours de Trump sur ce sujet ne se contentaient pas de slogans politiques.
Il s'accompagnait souvent de références à la valeur sacrée de chaque vie humaine. Pour ceux qui y voyaient un mandat spirituel, c'était la confirmation que sa mission dépassait les frontières de la diplomatie ou de l'économie. Protéger l'enfant à naître devenait un acte prophétique, une manière de défendre un but spirituel. Dans la perspective biblique, l'avortement n'est pas seulement une question de loi, mais un enjeu lié au respect de l'image de Dieu dans l'homme. Chaque battement de cœur dans le sein maternel témoigne de la main du Créateur à l'œuvre. Défendre cette vie, c'est honorer celui qui donne le souffle et fixe les jours de chacun. Trump associa cette cause à d'autres politiques pro-vie, comme la limitation du financement public pour les organisations pratiquant des avortements à l'étranger. Ces mesures étaient perçues comme des gestes de cohérence. Ne pas seulement défendre la vie par les paroles, mais aussi par les actes et les budgets. Les croyants engagés dans la prière pour les dirigeants y virent une réponse partielle à 2 Chroniques 7:14. Lorsque le peuple s'humilie et recherche la face de Dieu, il agit pour guérir la nation. Dans cette optique, chaque décision pro-vie était une étape vers une restauration morale et spirituelle. Cependant, défendre la vie dans un climat culturel polarisé exigeait du courage. Les attaques, critiques et caricatures pleuvaient, mais la conviction restait. La vie humaine est inviolable, car elle appartient à Dieu seul. Et cette conviction plaçait Trump au cœur d'un combat où politique et foi se confondaient. Et ce combat ne se limitait pas à la défense des enfants à naître. Il s'étendait aussi à la liberté des croyants d'exprimer et de vivre leur foi, même dans l'espace public. Dans un monde où la foi chrétienne est parfois reléguée à la sphère privée, Donald Trump fit de la liberté religieuse un point central de son mandat. Ses ordres exécutifs visaient à protéger le droit de prier dans les écoles et à soutenir les communautés persécutées à l'étranger. Pour les croyants, cela faisait écho à Matthieu 5:16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes », et à 2 Chroniques 7:14, qui appelle le peuple à s'humilier et à rechercher la face de Dieu. En rétablissant la possibilité pour les enseignants et les élèves de prier publiquement, Trump envoyait un message fort. La foi ne doit pas être confinée dans l'ombre. Cette démarche rappelait les récits bibliques où des dirigeants prenaient position pour protéger le culte du Dieu vivant, comme Néhémie reconstruisant les murailles pour sécuriser le temple. La liberté religieuse n'était pas pour lui un simple droit constitutionnel, mais une composante essentielle de la dignité humaine. Elle incluait aussi la défense des chrétiens persécutés au Moyen-Orient, dont les églises et les familles avaient été détruites par la guerre ou l'extrémisme. Ces actions étaient vues comme un prolongement du mandat biblique de secourir les opprimés. En soutenant la foi dans l'espace public, Trump rejoignait une longue lignée de leaders qui, dans l'histoire, avaient compris que la vitalité spirituelle d'une nation dépend de sa liberté d'adorer. Les récits d'Israël montrent que chaque fois que le peuple perdait cette liberté, sa force déclinait. La restaurer, c'est restaurer l'âme d'un pays. La dimension internationale de cette défense ne passait pas inaperçue. Des missions humanitaires, des interventions diplomatiques et des aides directes furent mises en place pour soulager les chrétiens dans des zones à risque. Pour certains croyants, ces gestes rappelaient la parabole du bon samaritain appliquée à la géopolitique. En réaffirmant le droit à la prière et à l'expression publique de la foi, Trump ouvrait aussi la voie à une génération prête à vivre pleinement ses convictions. Comme dans le livre de Daniel, où des jeunes hommes refusèrent de se prosterner devant une idole, l'appel était clair: ne pas céder aux pressions qui étouffent la vérité. Cette position n'allait pas sans opposition. Les critiques affirmaient que ces mesures brouillaient la frontière entre religion et État. Mais pour ceux qui lisaient les événements à travers le prisme des Écritures, il s'agissait plutôt de remettre la lampe sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Et c'est dans cette lumière, celle d'une mission qui dépasse un seul mandat présidentiel, que beaucoup concluent: si cet homme a été élevé et protégé contre toute attente, c'est peut-être parce qu'il incarne, à sa manière, un élu de Dieu pour un temps précis,
Et l'histoire, encore en train de s'écrire, semble confirmer que le chapitre suivant est entre les mains du ciel. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que certains événements politiques ne sont pas de simples faits d'actualité. Ils portent la trace d'une main plus grande qui façonne l'histoire selon un plan écrit depuis longtemps. Des prophéties anciennes, comme Isaïe 45 ou Zacharie 12, semblent aujourd'hui prendre chair sous nos yeux. Ces 7 signes ne sont pas là pour flatter un homme, mais pour rappeler que Dieu élève et abaisse qui il veut, au moment qu'il choisit. Et si ces signes convergent, alors nous sommes peut-être en train de vivre un chapitre biblique en direct. La question est, allons-nous seulement observer ou chercher à comprendre le but spirituel derrière tout cela? Peut-être que ces révélations éveillent en vous un désir plus profond, celui de discerner les temps, de prier pour les dirigeants et de vous positionner du côté du dessein divin, car au-delà de la politique, il s'agit de se tenir prêt, le cœur pur, pour ce qui vient. Alors, je vous invite à faire un pas de plus. Ouvrez la Bible, comparez les prophéties aux événements, priez pour recevoir discernement et courage. Ne restez pas spectateur passif, devenez intercesseur actif, car Dieu appelle encore des hommes et des femmes à se lever. Si ce message a éclairé votre vision et nourri votre foi, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouvel enseignement et pourrez continuer à avancer dans cette compréhension prophétique du monde qui nous entoure.